Bonjour, vous voyez, je suis un petit peu plus frais que la semaine dernière. La semaine de boulot s'est plutôt bien passée, hein. Quoique au moment où j'enregistre, on est samedi matin. Et que donc cet après-midi, c'est l'un des premiers gros samedis, c'est le dernier samedi de novembre. Et croyez-moi, les gens. Enfin, j'étais pas là pendant un mois, j'ai pas vu tout le mois de novembre, hein, mais au vu du chiffre, les gens font leurs courses de Noël là maintenant, en fait, hein. Ce qui est pas plus mal, parce que, arrivé en décembre, il n'y a plus rien. En plus de ça, ça devient compliqué pour commander, mais ça, on en parlera dans la dernière partie de cette vidéo. La première partie, on va faire comme d'habitude. On va parler de manga, de comics. De jeux vidéo aujourd'hui, je pense pas, parce que j'ai pas eu tellement de temps de jouer cette semaine. J'ai regardé des trucs. Parce que je peux regarder des trucs en ayant un enfant dans les bras. Sur ma nouvelle télé, parce que j'ai dû changer de télé, hein. La télé que j'avais achetée au mois de février, la Continental Edison a pété. Voilà, une grosse ligne de pixels morts dégueulasse. Du coup, ils m'ont remboursé et j'ai profité du Black Friday. Enfin, c'était le Black Weekend. C'est n'importe quoi le Black Friday en France, hein. Maintenant, tout le monde choisit ses dates un peu comme ils veulent. Donc, j'ai profité de la semaine dernière des offres qu'il y avait chez Cdiscount pour avoir une télé supérieure, une LG, de meilleure qualité pour le même prix. Et l'image, elle est encore plus belle, elle claque. Et du coup, je regarde des trucs. Voilà. Mais on en parlera aussi un petit peu après. J'ai regardé Shang-Chi. Je sais plus si j'en avais parlé de Shang-Chi. Que la première partie était sympa, mais il y a une scène dans le bus, de combat dans le bus, et il y a une scène de combat dans un bus aussi dans Nobody, le film Nobody, qui est pour moi meilleure, plus sanglante, hein, plus rentre dedans, mais qui est pour moi mieux chorégraphiée. C'est un peu dommage pour un film avec un pratiquant du kung-fu. Et il y avait aussi une scène dans un métro dans Gantz, les films live Gantz, qui était juste magistrale et qui était meilleure que cette scène de Shang-Chi. Et la deuxième partie de Shang-Chi, alors là c'est Narnia, c'est n'importe quoi, et des trucs qui volent, enfin c'est débile. Donc Shang-Chi, je suis pas méga fan, hein, on va dire, c'est un petit Marvel. Voilà, sinon, côté lecture cette semaine, alors en manga pas grand chose, j'ai emprunté le Undead Unluck 2, j'ai pas du tout aimé le premier, je me suis dit je vais quand même lire le deuxième parce que je vois plein de gens qui en parlent en disant c'est un super shonen, machin, bon. Beaucoup de gens disaient ça aussi sur Spy Family. Finalement, Spy Family, j'ai pas poussé plus que le troisième tome. Ça m'a saoulé. Et là, bon, je vais lire le deuxième tome quand même, on verra bien. Je me suis attaqué à mon mission Yozakura Family. Je l'ai pas encore fini. Pour l'instant, c'est pas complètement fou, hein. Pareil, ça parle beaucoup pour pas grand chose. Par contre, je me suis. Alors là, c'est pas du manga, c'est du webtoon. Webtoon, c'est Hellbound parce que j'ai regardé la série sur Netflix. Série qui est hyper violente, hein, une série coréenne. C'est hyper violent. Mais vraiment, dès le premier épisode, genre même les premières 10 minutes, on est tout de suite mis au courant de ce qui va se passer. Et vraiment, il y a trois démons qui sortent de l'enfer pour embarquer des pêcheurs. Et le pêcheur, avant d'être brûlé et son âme embarquée en enfer, il se fait défoncer la gueule, mais façon très graphique, hein. On voit vraiment les trucs qui se passent. C'est hyper trash, c'est même trop trash, et je me dis là, sur Squid Game, les gamins qui regardaient ça là, en primaire, s'ils se mettent à Hellbound, alors là on n'a pas fini, hein. Parce que déjà Squid Game c'était un 16+, interdit, enfin déconseillé au moins de 16 ans. Avec en plus écrit suicide, hein, donc quand même. Et ben là c'est du 18+, hein, et c'est pas volé, hein. Donc la série est en 6 épisodes qui sont découpés en 3 parties. En fait, il y a 3 épisodes qui se passent dans une temporalité et 3 autres épisodes qui se passent un peu plus tard et c'est la suite directe. Il y a certains trucs qui m'ont un peu gêné. Il y a des questions qui ne sont pas, qui sont restées sans réponse parce qu'il y aura une saison 2 clairement. Et je me suis dit, je vais emprunter le, on va dire manga, donc le webtoon, l'adaptation chez K-Books. Alors K-Books, je crois que c'est Dargo, si je dis pas de conneries. Donc Kana, je vais vérifier, tiens. Ça se lit dans le sens de lecture français. C'est Delcourt, pardon, c'est Delcourt. Voilà, donc une couverture qui est plutôt rigolote, voilà, boum boum, avec des rabats, comme chez Panini. Et bon, on va voir. A priori, quand je le feuillette, ça a l'air d'être un gros copier-coller. Enfin, la série a l'air d'être un gros copier-coller au niveau des scènes de ce que j'ai pu voir vite fait là-dedans. Il y aura 2 tomes en tout, le deuxième tome sort en janvier. On va voir. Le trait me paraît pas complètement fou. Je suis pas fan de Webtoon, hein. Je trouve que ça fait trop lisse en fait. Je trouve que c'est pas du dessin, enfin c'est que du numérisé. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Donc là, c'était pour les mangas. Je vous parlais cette semaine de Batman Future State numéro 2. Je vous ai dit, je vais prendre le,
la version originale. Donc j'ai reçu la version originale de Batman Dark Detective qui m'a coûté 20 ou 22 euros, je crois, contre les 35 demandés sur la VF. Bon, il n'y a pas exactement la même pagination, c'est un peu plus fin, ça, il y a moins d'épisodes dedans, je crois. Ouais, si, il y a moins d'épisodes. Et surtout, la disposition des épisodes n'est pas la même que sur les deux Future State Batman sortis en France. Là, c'est vraiment que Dark Detective, Batman Superman, Catwoman, Harley Quinn, Robin, et je crois que c'est tout. Mais je l'ai pris vraiment parce que Dan Mora, quoi. Dan Mora, c'est une révélation sur ce Batman. Alors, il était déjà très bon sur Once and Future, mais sur Batman, là, je le trouvais excellent. Donc, j'ai pris la VO. Vous voyez, c'est du souple, hein. C'est normal que ce soit beaucoup moins cher en VO. J'ai reçu également ça en VO, je ne l'ai pas encore lu, Daredevil. C'est la continuité. Oh, spoil pour ceux qui ne sont pas à jour sur la VF, ne regardez pas. C'est vraiment top. La série Daredevil de Zdarsky, je ne comprends toujours pas que Zdarsky. En fait, c'est parce qu'il veut pas. Il y a beaucoup de gens dont moi le premier, hein, qui lui disent tu devrais travailler sur Spider-Man parce que clairement, vu le travail qu'il fait sur Daredevil et les rares apparitions de Spider-Man, on sent qu'il maîtrise le personnage, on sent qu'il aurait quelque chose à raconter avec Spider-Man. Mais il avait dit sur Twitter que sur Daredevil, on lui laisse une certaine liberté. Sur Spider-Man, il sent qu'il va être emmerdé au niveau des recommandations éditoriales, des crossovers, des machins. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il n'aurait pas la même liberté qu'il a sur Daredevil, donc il veut pas faire de Spider-Man dans ses conditions actuelles. Ce qu'on peut carrément le comprendre, hein. Là pour le coup, c'est normal. Mais si vous ne lisez pas encore le Daredevil de Zdarsky, franchement foncez, c'est l'une des meilleures séries actuelles chez Marvel. Avec Immortal Hulk, qui se termine là bientôt d'ailleurs. Enfin, qui s'est terminé. Parce que là, cette semaine est sorti le premier numéro de Donny Cates et Ryan Otley sur la suite. Mais c'est juste que le dernier TPB ne va pas tarder à arriver. Tiens, d'ailleurs, là je parle des comics VO que j'ai commandés. J'ai un comics VO qui va arriver, vous le verrez sans doute la semaine prochaine, sur Immortal Hulk, qui est un peu un hors-série, qui reprend notamment le Immortal Hulk Uprising, dont j'avais fait une vidéo de Declan Shalvey, et d'autres récits courts de Immortal Hulk. Je suis curieux de le lire, j'étais complètement passé à côté de ce trade paperback, je ne sais pas si on aura le droit, je pense que si, hein. Je pense qu'en VF on va y avoir droit, vu qu'Immortal Hulk est une bande vente chez Panini, ça serait con de pas le sortir. Après on n'est pas une connerie près chez eux. J'ai un autre truc qui doit arriver, c'était quoi? Alors Spider-Man qui arrive, j'ai deux Spider-Man qui arrivent, le dernier trade paperback de Nick Spencer, plus le trade paperback qui réunit tous les épisodes de Sinister War, donc la fin du run de Nick Spencer sur Spider-Man. Et j'ai encore un dernier truc qui arrive. Oui, c'est Hawkeye, mais ça, je vais en parler après. Je vais en parler maintenant. Tiens, Hawkeye, je ne sais pas si vous avez vu sur Disney+, les deux premiers épisodes sont arrivés cette semaine. Ça a été critiqué par certains, ça a été encensé par d'autres. Moi, je fais partie des gens qui ont vraiment passé un très bon moment en regardant la série. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, et je vous invite à m'en parler dans les commentaires, parce qu'a priori, il y a vraiment deux camps, hein. Moi, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient cool. J'ai trouvé que la caractérisation des personnages était vraiment très bonne. Notamment... la nana donc, qui joue Œil de Faucon fille, qui est vraiment très bien, et toujours Jérémy Renner qui est... J'ai vu des gens qui critiquaient sa façon de jouer, mais arrêtez quoi, il est top dedans. Le mec, on sent qu'il a perdu des amis, il a perdu Natacha quand même. Donc, et puis il y pense encore, hein, franchement les deux épisodes durent 1 heure, je les ai pas vus passer, j'ai passé vraiment un bon moment. Au niveau de l'image, alors c'est sans doute parce que ma télé elle déglingue, maintenant. Mais putain, j'ai trouvé que c'était bien, c'est bien filmé, il y avait une vraie ambiance. Et clairement, tout est inspiré du run de Matt Fraction et David Aja. Alors, on dit Aja, ça s'écrit Aja, A-J-A, mais c'est un auteur espagnol, donc normalement le R c'est la Jota. Voilà, c'est mes cours d'espagnol du collège qui ressortent, la Jota. Donc on dit David Aja. Aja. Je sais pas pourquoi je le dis avec la bouche qui part en coin. En plus, ça a été confirmé par Comics Discovery dans leur dernier podcast, parce qu'ils en parlaient et ils disaient bien David Aja. Alors, j'écoute pas beaucoup de podcasts. C'est vrai que j'écoute pas beaucoup de podcasts parce que je trouve ça un peu long. Là, leur dernier podcast, je l'ai pas écouté en entier parce qu'il dure 2 heures. Je vais l'écouter en plusieurs fois. Mais je pense que c'est mon podcast de comics de référence. Comics Discovery, ça fait toujours plaisir à écouter. J'en écoute pas souvent, mais c'est vrai que quand j'ai un peu le temps, j'écoute un peu. Et je les salue ici. Bravo pour votre travail. Et je trouve ça toujours plus honnête que ce soit des gens qui sont juste lecteurs, qui sont juste passionnés, qui parlent de leur passion, plutôt que des gens qui travaillent dans le milieu, incluant moi. Je travaille pas vraiment dans le milieu, je suis juste un petit libraire.
qui donnent leur opinion sur des trucs où parfois ils sont payés. Bref, il y a une vraie indépendance chez Comics Discovery, il y a une vraie passion qui est ressentie dans leur podcast, donc bravo à eux et continuez comme ça les petits gars, franchement c'est vraiment très bien. Je pense qu'un jour si vous m'invitez, je serai là, mais peut-être pas pendant 2 heures. Puis en ce moment c'est un peu compliqué. Voilà, donc je vous disais, Hawkeye c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien, par contre il y a une petite polémique par rapport justement à David Aja, c'est que il est juste dans les remerciements avec quelques autres auteurs, alors que toute l'identité graphique de la série, elle est complètement pompée de ce que lui a créé sur Hawkeye. Le chien aussi, le Pizza Dog, bah, c'est tiré du run de Matt Fraction et David Aja. Ce qui est un peu injuste, c'est que Matt Fraction, il est conseiller exécutif, donc il apparaît en tant que conseiller exécutif, je crois que c'était conseiller exécutif, alors que David Aja, il est juste dans les remerciements à la fin, il touche rien dans l'histoire. Sans déconner, hein, chez Marvel, dans le MCU, du coup, il y a un vrai problème là-dessus, et je peux comprendre que certains artistes ne souhaitent plus créer quoi que ce soit pour Marvel, pour se voir piller des trucs. C'était Ed Brubaker qui avait raconté qu'il avait été plus payé pour son apparition dans Le Soldat de l'Hiver que pour la création du personnage du Soldat de l'Hiver. C'est quand même sa création à la base. Il avait touché 5000$ pour son caméo, et rien de plus. Juste pour le caméo. Et après, il était remercié dans les trucs. C'est totalement injuste, c'est pas normal ce genre de truc. Et c'est pareil, il avait expliqué que je crois que c'était lors de l'avant-première en fait, il avait dû demander à son pote qui joue le Soldat de l'Hiver, donc c'est bon, le nom me revient plus, j'ai des trous de mémoire parce que je suis vieux. Il lui avait demandé donc de le faire rentrer parce que le mec à l'entrée à la sécu disait non, je vous connais pas, vous rentrez pas. Enfin, super quoi, bravo. Donc ça c'est vraiment un truc à avoir chez Disney parce que c'est une catastrophe. Alors ça, ce qui est dommage aussi, c'est que faut que j'accélère parce que je vais être à la bourre sur ce que j'ai à raconter après. Ce qui est dommage aussi, c'est que Panini n'ait pas profité pour rééditer le Marvel Icons de Hawkeye parce qu'ils ont proposé quelques comics de sortie, mais pas celui-là. Alors pourquoi il n'a pas été réimprimé? Peut-être parce qu'il y a des ruptures de papier, machin, tout ça. On connaît les histoires en ce moment, mais c'est vraiment con parce que enfin, elle est là, l'histoire de Hawkeye, la série, elle est dans Hawkeye, le run de Fraction et de David Aja, et la seule partie qui est disponible, c'est dans ce qu'ils avaient sorti le printemps des comics à 5,99€ avec le premier arc de 6 épisodes. Et ben moi, j'ai regardé un petit peu en VO. En VO, ils viennent de ressortir, Marvel vient de ressortir le run complet pour moins de 30€. Enfin, là, je l'ai trouvé à moins de 30€ sur Books ETC comme d'habitude. Là, c'est ressorti début novembre. Alors, couverture souple, machin, tout ça, tout ce que vous voulez. Hein. Mais c'est disponible. Voilà. Donc, je l'ai commandé en VO. Moi, je vais l'attendre. Hein, parce que le run, je l'avais juste survolé au début. J'avais lu j'avais lu les 6 premiers épisodes. Et puis, j'ai pas poussé plus loin alors que ça m'avait plu. Là, c'est l'occasion de me refaire tout le run d'un coup. Voilà. Sinon, on parlait un petit peu de Panini. Alors plutôt que rééditer des trucs qui sont plutôt intéressants et qui sont plus paf dans l'actu, ils préfèrent nous proposer, et ça a fait un tollé sur internet. Vous savez qu'en ce moment ils ont sorti une collection qui s'appelle Marvel Versus, qui est en fait un album de planches autocollantes Panini avec des personnages de comics. Donc vous découpez les stickers et vous les collez à l'intérieur. Il y a un comics à compléter, c'est-à-dire qu'il y a un comics à l'intérieur avec des cases où il manque des petits bouts en fait, et vous collez les stickers dessus pour avoir l'histoire complète. Ok, super. On se demande s'ils vont faire ça pour Immortal Hulk, hein, vu qu'il manque des cases à la fin des chapitres avec les titres qui sont aussi des bulles dans le truc. Peut-être qu'ils vont nous sortir des stickers hein, pour les coller à l'intérieur, histoire d'avoir un truc vraiment bien fait et complet. J'y crois moyen. Mais ils ont sorti aussi une édition collector de ce truc-là. C'est-à-dire que cette édition collector, elle est disponible seulement en édition limitée. Si vous voulez la commander, il faut aller vite sur le shop de Panini Comics et débourser 99,90€. Il reste 4 jours, il faut aller vite, hein, c'est jusqu'au 1er décembre. Et il y a même une édition méga collector limitée à 71 exemplaires à 249,90€. Ça, vous pouvez commander jusqu'au 9 mars. Vous êtes large, allez-y. Franchement, les mecs, ils vendent 15 cartes, c'est 15 cartes. Hein. Et collector, 100 balles. Voilà. Merveilleux cadeau de Noël. Bravo Panini encore une fois. Bon évidemment il n'y a pénurie de papier, un sticker ça prend pas beaucoup de place au niveau du papier. Bon.
Eh ben, ça promet. Alors, je voulais vous parler également de MDS. On va finir là-dessus sur MDS. MDS, c'est un distributeur. Il y a plusieurs distributeurs en France. Il y a Hachette, Interforum, MDS, Sodis, etc., etc. MDS distribue Urban Comics. MDS distribue Kana au niveau des mangas. Distribue les Schtroumpfs, le Lombard, etc. Il y a un gros souci chez MDS. A priori, sont en gros manque de main-d'œuvre. Alors, il y a des rumeurs disant que c'est peut-être parce qu'il y a un entrepôt d'Amazon qui s'est installé pas très loin de chez eux et ils payent plus cher les intérimaires que MDS. Donc, du coup, ils sont piqués tous leurs intérimaires. Ils sont en manque de main-d'œuvre. Et là, ils sont passés de délai de normalement une semaine. Quand vous commandez, vous avez besoin d'un comics chez Urban Comics, un ancien, ou vous le commandez, en une semaine, il arrive en librairie. Maintenant, on est passé à 3 à 4 semaines. Ils ne garantissent plus qu'on reçoive ça pour Noël. Déjà, ça c'est premier problème. Deuxième problème, maintenant, chaque commande, c'est minimum 3 exemplaires de la même BD, donc on va dire du même comics. Imaginons, et j'ai eu le cas avec un très bon client cette semaine et un ami, Sylvain, qui se reconnaîtra, qui voulait commander chaque numéro de Black Science euh, de Matteo Scalera, si je dis pas de conneries, et Matt Fraction, je dis peut-être une connerie. Donc il y avait 5 numéros, il voulait commander 5 numéros à l'unité, bah je peux pas les commander. Parce que si je veux les commander, il faut que je commande 3 numéros 1, 3 numéros 2, 3 numéros 3, 3 numéros 4, etc. etc. Et que je les recevrai au mieux fin décembre, voire début janvier. Bon, on s'est mis d'accord, on s'est dit on va attendre que janvier, que la période de Noël se calme et que eux, MDS, reprennent un petit peu le contrôle de ce qui se passe chez eux. Parce que là, clairement, c'est pas possible. Maintenant, clairement, si aujourd'hui vous avez des comics à acheter chez Urban Comics, allez-y maintenant. Si vous les trouvez en librairie, foncez maintenant. Parce que quand ils seront plus en librairie, comme Jean Tibéry, roi de la blague, quand ils ne seront plus en librairie, pour les commander, ça va être une galère. C'est-à-dire que votre libraire, il va peut-être vous dire non. Parce que si vous voulez juste un exemplaire, lui, il doit en commander 3. Et en plus de ça, les délais sont passés à 4 semaines, 3 à 4 semaines. C'est une catastrophe. Alors c'est une catastrophe pour Urban Comics. Urban Comics, je pense qu'il devrait regarder un petit peu du côté des autres distributeurs qui n'ont pas ce problème. Chez Hachette, c'est pas le cas. On est toujours sur... Bon, les délais sont un peu plus allongés, évidemment à cause des fêtes de fin d'année, mais on n'est pas non plus sur 3 exemplaires minimum de commandes pour avoir un comics. Et Urban Comics va avoir un vrai problème là-dessus parce que, imaginons, là on a Harley Quinn de Daniel Warren Johnson qui est sorti, il faut que je vous fasse toujours une vidéo. Imaginons je suis en rupture et quelqu'un veut me le commander, bah faut que j'en commande 3 minimum. Alors après, c'est pas gênant parce que je sais que je vais les vendre derrière. Mais si c'est sur un truc un peu plus ancien comme Black Science, dont j'ai parlé il y a 2 minutes, c'est pas dit que j'ai besoin de 3 exemplaires dans le rayon. D'autant que la place est très limitée, encore une fois. Et donc c'est le cas pour Urban Comics qui, là, ça nous fout clairement dans la merde. Mais c'est aussi le cas pour Kana, et Kana c'est Naruto. Comment on fait? Voilà. Comment on fait? Bah, faut commander 3 exemplaires de chaque à chaque fois, dont il y en a beaucoup qui sont déjà en rupture, et en plus de ça, on est d'accord pour commander des grosses quantités pour Noël, parce qu'on sait qu'on va les vendre, sauf qu'on risque de les recevoir après Noël. Alors après Noël, on va dire que c'est pas trop grave, parce qu'il y a quand même les étrennes, mine de rien en janvier ça tourne quand même pas mal, mais le mois de décembre c'est quand même le plus gros mois, et c'est incompréhensible en fait cette décision de la part de chez MDS, hein. Payez-les vos intérimaires, hein, faites quelque chose. Vous êtes en train de foutre la merde dans toutes les librairies de France. Parce que moi je gueule, mais ça gueule de partout, hein. Les groupes de libraires, ça gueule de partout. Sur Twitter, c'est pareil. C'est... Quand on a vu passer le truc, oh là là, quelle merde, c'est incroyable. Incroyable. Voilà, donc dernier conseil, encore une fois, si vous avez des trucs à acheter qui sont distribués par MDS, alors vous pouvez pas le savoir de base, mais je vous dis encore une fois, c'est les mangas chez Kana et chez les comics chez Urban Comics, bah achetez-les maintenant parce que plus tard ça risque d'être très 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 compliqué et on sait pas quand ça va se débloquer. Comptez sur moi pour en parler un peu plus une fois que ce sera revenu à la normale. Et puis voilà, on va souhaiter une bonne journée, on va souhaiter de bonnes lectures. Je ne travaille pas ce dimanche, hein, j'ai cette chance, je travaillerai je pense le dimanche la semaine prochaine. Mais il y aura quand même une vidéo, je vous rassure. Tout le monde va bien ici, tout va bien. Moi je vous souhaite encore une fois une bonne journée et puis on se dit à bientôt, à mardi. Ciao!